Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Gamers Voice. On continue notre série de présentation du jeu My Hero Academia et dans cette vidéo, on va présenter le deck de structure de Midoriya, donc celui qui est présent dans la boîte de duel. Dans la vidéo précédente, on a un petit peu montré justement le contenu de la boîte et là, on va un petit peu voir les cartes qui sont contenues dedans. Donc je vous invite toujours à liker, commenter, partager, à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous aurez les informations en description de notre vidéo. Et voilà, on va commencer donc le jeu de cartes. Hein, c'est un jeu de cartes. Si vous connaissez Magic, Yu-Gi-Oh, etc., vous êtes sur un jeu de cartes où on affronte un adversaire et l'objectif c'est de simplement le battre pour pouvoir remporter la partie. Là, on verra dans une autre vidéo les règles et un jeu concrètement, mais je vous propose de découvrir pour l'instant les cartes. Donc, dans le deck, vous avez forcément Izuku Midoriya qui sera votre personnage, euh, votre personnage principal. Hein. Vous voyez aussi les cartes sont en anglais. Donc là, pour l'instant, le jeu il est en anglais. Les cartes ne sont pas encore disponibles en français. Donc vous avez une carte Midoriya qui va être votre carte qui sera positionnée sur la partie caractère que vous avez là. Ensuite, vous allez avoir tout simplement les cartes pour pouvoir jouer. Donc vous avez par exemple Aspiring Punch que vous avez en x2. Vous avez le Delaware Smash que vous avez en x2, x3. Alors dans ce jeu, vous pouvez avoir jusqu'à 4 exemplaires d'une carte. Vous avez en version Determining Victory Smash, donc en version jolie, foil un petit peu. Vous l'avez en une fois. Vous avez Future Charge, donc on l'a pour là 3 fois. Donc comme je le dis, hein, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 4 exemplaires d'une carte. Donc on voit que vous n'avez pas forcément Hero Strike, Reverse Row, qu'on en double, Setup Strike, qu'on en double, Velocity Punch, qu'on en double. Vous voyez, les cartes sont vraiment, pour ceux qui connaissent le comics, l'animé, les cartes sont relativement jolies. Vous voyez aussi, vous avez donc les cartes qu'on va jouer en avant, les cartes qu'on va jouer en arrière. Hein, vous avez la couleur. Là, vous avez 4 exemplaires de Bond of Friendship. Donc ça, ce sont des cartes qu'on jouera en arrière. Pareil, 4 exemplaires de Gift from Mom. 4 exemplaires de Good Impression. 4 exemplaires de Note Taking. 4 exemplaires de Passing the Torch. Là, vous avez aussi un exemplaire de Planning Ahead qui est en version un petit peu jolie. La taille des cartes sont des tailles de cartes Magic d'ailleurs, hein, donc des jeux de cartes qu'on va dire plus européens. Recovery Girl Skis, donc là aussi on est sur 4 exemplaires. Entraînement rigoureux, on va être sur 4 exemplaires. Et vous voyez, hein, donc toutes les cartes qui composent le deck sont des cartes sur lesquelles le héros apparaît, puisque l'objectif, ça va être de constituer un deck avec ça sacrifice 4 fois, donc de constituer un deck avec tout simplement notre personnage. Et ensuite, on a une dernière carte. Alors celle-là, je ne sais pas si c'est une carte qui fait partie du deck, il faudra que je vérifie, ou si c'est une carte que vous avez en plus, une carte au hasard que vous avez dans le deck. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez quand même de très jolies cartes. Et donc, vous avez votre héros qui est présent ici. Alors, donc vous voyez, c'est un jeu de cartes assez sympathique. Vous avez
de belles illustrations. Le jeu de cartes, on y viendra dans les règles quand on parlera de la vidéo sur les règles, et vous pourrez voir aussi la vidéo avec une game entre les deux decks pour voir exactement comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, le jeu de cartes est assez sympathique, et on verra s'il réussit à bien se développer en France et dans le reste du monde. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.